Bonjour, salut à tout le monde, à tous nos followers qui nous suivent partout dans le monde entier. Alors, c'est votre frère Ilvertici. Aujourd'hui, nous vous faisons cette vidéo pour vous montrer comment faire le meilleur choix de l'université, le meilleur choix de la ville de destination. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, nous allons vous demander premièrement de vous abonner sur la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire et pour encourager aussi l'équipe qui travaille pour vous, en vous prodiguant des conseils et ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir votre voyage. Alors, premièrement, quand vous êtes sur le point de choisir avant de choisir la ville de cette destination, vous devez d'abord définir la formation que vous voulez faire, c'est-à-dire la filière que vous allez faire une fois que vous avez obtenu votre visa. Donc, de toute façon, même avant l'obtention du visa, quand vous faites déjà votre préinscription, vous choisissez déjà la filière. Et par rapport, avant de pouvoir choisir la filière, vous voyez s'il y a la possibilité de faire cette filière, par exemple, en Italie. Parce qu'il y a des listes de formations. Vous allez donc sur Google, vous cliquez. Et par exemple, je vais faire par exemple l'agriculture. Vous cherchez dans les universités où est-ce que je peux faire ça. Par exemple, je vais faire l'informatique. Vous cherchez où est-ce que je peux faire ça. Et par rapport à la formation que vous voulez faire, vous allez devoir choisir l'université, c'est-à-dire la ville vers laquelle j'irai étudier. Vous allez étudier dans quelle ville? Alors, et quand vous choisissez votre ville, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est que vous devez choisir une ville vers où vous connaissez quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un endroit, par exemple, ici nous sommes à l'étranger, vous ne connaissez personne, vous voulez atterrir dans un endroit où vous ne maîtrisez personne, c'est un peu compliqué parce que une fois que vous arrivez en Italie, il y aura certaines démarches que vous allez faire. Par exemple, moi quand j'étais arrivé à Pérouse, il y avait mon frère qui m'avait pris, qui est allé m'attendre à la gare. Il m'a pris et il m'a fait entrer dans le bus. Il m'a conduit à la maison. Et c'est avec lui qu'on a fait des démarches administratives. Il faut faire tel document. Quand tu arrives nouvellement, il faut informer l'université. Il faut faire tel document. Il faut préparer tout. C'est comme ça. Parce que si vous allez arriver nouvellement et que vous ne connaissez rien, je vous assure que les maîtres du pays, ils ne pourront pas vous conduire sur ça parce que ils maîtrisent les réalités. Parce que les réalités qui se vivent ici en Italie, c'est les personnes qui vivent en Italie qui maîtrisent ça. Donc le maître peut juste te poser des conseils, bon tu fais ceci, j'ai appris. Mais lui-même s'il n'a pas été ici, ça sera compliqué pour te donner les informations correctement. Mais autrement, je ne vous dis pas de ne pas faire confiance dans le maître. Le maître c'est quelqu'un de très important. Il te conduit il faut être vraiment très attaché à vos maîtres pour vous guider dans les démarches. Mais quand je parle des démarches d'ici, arrivé en Italie, il faut une personne qui a déjà vécu ici en Italie, qui maîtrise les voies et moyens. Alors, une fois que vous avez choisi votre ville de destination, comme j'ai dit, vous choisissez une ville dans laquelle au moins vous connaissez quelqu'un pour vous guider, pour vous donner des conseils. Par exemple, à l'école ici, il faut faire ceci avant tel mois. Il faut aussi, par exemple, il y a des tests avant d'entrer dans mon option. Il faut faire ceci. Donc, tout ça là, c'est vraiment nécessaire. Alors, vous pouvez aussi choisir une ville dans laquelle vous ne connaissez personne. Vous pouvez être le pionnier, la première personne à pouvoir étudier là-bas, à pouvoir choisir cette ville. Mais je vous dis que c'est pas impossible, mais ce sera difficile pour vous, surtout comme j'ai dit, pour faire des démarches administratives. Bon, si vous arrivez dans la ville où vous ne connaissez personne, c'est pas impossible, mais c'est possible. Vous pouvez vous rapprocher des noirs, des personnes que vous voyez, bon, plus précisément les noirs au moins, ils peuvent vous aider, ils sont un peu sociaux. Par exemple, il y a aussi presque des noirs dans toutes les villes en Italie ici. Voilà.
Ah, bon, vous allez à l'université, vous voyez un noir, ouais, bon, ici, moi, je viens d'arriver, j'aimerais que vous me guidiez un peu dans certaines démarches et que vous pouvez m'aider. Voilà, si c'est une personne du même pays que vous, ça sera un peu plus avantageux, voilà. Parce qu'ils peuvent avoir l'amour de la patrie et puis, oh, ça c'est mon frère congolais ou bien mon frère camerounais, je peux l'aider. Donc, c'est pour cela, c'est plutôt, je vous conseillerais de choisir une ville dans laquelle vous connaissez quelqu'un. Maintenant, ça c'est pour les gens qui sont sûrs d'eux, qui ont bien appris la langue, qui sont vraiment sûrs que moi je vais casser. Maintenant, une autre option. Quand vous arrivez en Italie, vous devez savoir que les systèmes d'études en Italie, c'est pas comme au Congo. Les systèmes d'études en Italie, c'est comment? On donne 3 ans pour faire la licence. C'est ce qu'on appelle in corso. Donc, normalement, tu as 3 ans pour faire ta licence. Maintenant, entre-temps, comment ça se passe? Quand tu arrives, par exemple, en première année, vous avez, par exemple, 8 matières. Maintenant, tu dois donner au moins une matière pour pouvoir, donc minimum une matière pour pouvoir renouveler ton permis de séjour pour l'année prochaine. Donc, quand tu es en première année, tu dois donner au minimum une matière. Voilà, il y a des gens qui arrivent, vu qu'ils ne maîtrisent pas encore l'italien correctement, parce que l'italien qu'on apprend dans les centres, c'est différent. Bon, je sais pas différent, c'est la même, mais quand tu arrives dans l'université, tu vas devoir apprendre les jargons qu'on utilise dans la filière. Par exemple, quand tu apprends l'informatique, je pense pas que quand tu fais l'informatique comme filière, je ne pense pas que dans les centres, on vous dit, bon, l'informatique, bon, ça là, on appelle, non. Dans le centre, vous montre la grammaire, la conjugaison, mais quand vous arrivez ici, excusez-moi, je crois, quand vous arrivez ici, en Italie, vous devez savoir que ici, là, il y a, par exemple, la langue qu'on utilise à l'université, vous allez découvrir, mais c'est pas grave. En première année, vous allez un peu tituber, mais ça va aller. Il y aura des matières comme l'anglais, l'informatique, les mathématiques, c'est les mêmes choses qu'on a eu à faire au pays. Donc, vous devez valider au moins une matière qui va vous permettre de renouveler le document pour l'année prochaine. Et quand vous arrivez en deuxième année, au minimum, vous devez valider 2 matières pour renouveler les documents. Donc, maintenant, ainsi de suite. Maintenant, si un conseil gratuit, si toi tu viens en Italie, pas pour étudier, mais tu veux juste rentrer, on va faire une vidéo spéciale pour ça, pour ceux qui viennent avec le visa étudiant et qui veulent devenir des travailleurs. Il y a la possibilité de venir avec le visa étudiant et tu trouves un contrat et tu convertis ton document en travailleur. Il y a eu des gens qui ont fait ça. Dès leur première année, ils ont trouvé le boulot, ils ont changé. On va faire une vidéo sur ça. Maintenant, pour un conseil pour ceux qui veulent faire les études, mais ils ne veulent pas durer. Voilà, je ne veux pas tout faire, passer beaucoup d'années à étudier. Il faut choisir une filière facile, donc c'est-à-dire une filière simple pour pouvoir finir vite. Maintenant, un conseil pour ceux qui viennent par exemple à Pérouse. Pour ceux qui viennent à Pérouse, je vous conseillerais, si vous avez un bac scientifique, de faire la géologie. Bon, vous allez dire, non, la géologie c'est facile. C'est simple, c'est plus simple à finir en géologie. Il y a la géologie, il y a aussi la communication, il y a aussi un peu l'économie. Voilà, avec un peu l'économie. L'économie, ce qui fait un peu difficile l'économie, c'est qu'il y a une ascendance dans les matières. Donc, je dois valider telle matière avant de faire telle matière. Je dois valider telle matière. C'est ça la difficulté de l'économie. Mais sinon, l'économie aussi est simple. Donc, maintenant, quelle est l'université pour ceux qui veulent venir à Pérouse? Vu qu'à Pérouse, on a 2 universités. Il y a l'université degli Studi et l'université Per Stranieri. Maintenant, quelle est l'université que tu dois choisir pour pouvoir finir, pour pouvoir avoir la facilité de donner les matières? Entre degli Studi et Per Stranieri, je te conseillerais de choisir Per Stranieri. Bon, là, je parle bien que c'est pour les gens qui veulent juste, bon, j'ai besoin de la licence, j'avais déjà ma licence au pays, je veux juste avoir la licence pour finir avec les histoires des études et convertir mon document en travailleur. Je n'ai pas le temps pour le code. Il peut choisir Per Stranieri. Là-bas, il y a plus de facilité de finir. Parce que quand tu entends l'université Per Stranieri, déjà, ça te dit, le nom déjà te dit que ça c'est l'université pour les étrangers. Donc, les profs
comprennent que la personne ne maîtrise pas correctement la langue, bon, on va quand même le comprendre. Mais quand tu choisis de le studier, sache que ça, c'est l'université que les Italiens eux-mêmes font. Donc, ça veut dire, quand tu viens là-bas, ils se disent que oui, tu connais quand même. Et voilà, les examens, il y a certains profs qui comprennent, mais d'autres, par contre, non. Donc, c'est un peu un conseil pour ceux qui, bon, je vais juste aller comme ça parce que j'ai dans ma leçon, je vais juste quitter le pays. Bon, je ne veux pas tout mettre du temps à étudier et appliquer mes conseils. Maintenant, si toi tu as le temps, tu veux vraiment étudier, tu veux vraiment finir, tu veux être qualifié, choisis une matière de ton choix, vraiment fais une matière de ton choix et choisis l'université et la ville de ton choix par rapport aux critères que j'ai donnés. Maintenant, un autre point à soulever. Si on me demande de conseiller un élève ou un étudiant entre aller étudier en France et aller étudier en Italie, moi je vais conseiller à mon ami d'aller faire ses études en France, en Italie. Pourquoi? Parce que le système éducatif italien, c'est comment? En Italie, tu peux aller à l'école et travailler en même temps. L'université ne contrôle pas. Par contre, en France, tu as des heures, des nombres d'heures que tu dois, le nombre d'heures de présence que tu dois marquer sur la fiche. Sinon, on te renouvelle pas les documents. Mais en Italie, tu peux pour toi aller travailler, même si tu ne vas pas en classe. Parce qu'il y a une manière de donner les matières. Tu peux juste aller dans les sites, tu télécharges les résumés des cours. Après, tu étudies sur les résumés là. Et tu donnes tes matières. Il y a des gens qui font ça. Tu vois, il travaille pour lui. Voilà. Depuis qu'il est arrivé ici, il ne s'occupe plus des parents. Oh non, papa, envoie-moi ça, rien. Lui-même, il se bat, il fait ses études. Il paye ses études lui-même, par lui-même, la maison, tout ça, il paye lui-même. Maintenant, autre chose en France. Quand tu finis en France, tu dois trouver un travail dans le domaine, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel tu as fait la formation. Je me fais comprendre. Si tu finis, par exemple, en communication, avant qu'on puisse te convertir tes documents, tu dois trouver un travail dans la communication. Donc moi, c'est pour cela en France, il y a des gens qui font par exemple 3 licences. Pourquoi il fait 3 licences? Non, c'est pas parce qu'il veut étudier, non, il fait 3 licences parce que quand il finit la licence, vu qu'il veut changer ses documents pour travailler, mais il n'arrive pas à trouver un travail dans le domaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de changer encore, de faire une autre licence, ou bien il fait un autre master pour pouvoir conserver le titre. Est-ce que vous voyez? Donc la difficulté de la France, c'est ça. Mais sinon, la France, l'avantage, par exemple, tu as comment on dit? Tu vas en entreprise, tu vas à l'école. On appelle ça comment? J'ai oublié, le nom n'arrive pas. Mais c'est un nom, j'ai oublié le terme. Il y a un terme là où tu vas à l'école, tu vas à l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en Italie, l'avantage, c'est que tu peux pour toi aller travailler comme tu veux. Tu viens à l'école, on ne te contrôle même pas. Et aussi, les matières en Italie, c'est comment? Quand il n'y a pas de système de rattrapage, quand tu ne valides pas une matière, tu reviens la session prochaine. En une année, tu peux faire une matière au moins 4 à 5 fois. Tu ne fais que faire ça chaque année jusqu'à ce que tu finisses. Mais entre-temps, tu as 6 ans pour finir toutes tes matières. Une personne qui valide une matière en première année en Italie, il passe en deuxième année. S'il valide encore, il doit valider 2 matières pour conserver les permis. Il passe en 3e année. Maintenant, en 3e année, avant de soutenir, tu dois valider toutes tes matières. Par exemple, si tu as 24 matières, tu dois finir les 24 matières là. Mais on te donne au moins 6 ans. Parce qu'il y a 3 ans normal, mais 3 ans normal pour finir. Si tu n'arrives pas à finir dans les 3 ans, tu as encore, je crois, 2 ou 3 ans de faux recours. Donc, tu n'es plus étudiant en voie normale, mais tu fais juste des rattrapages. Et voilà, tu dois finir dans l'espace de ce temps-là, donc au minimum 6 ans pour faire ta licence. Donc maintenant, autre chose, la différence entre la France et l'Italie, c'est qu'en Italie, quand tu finis, tu peux changer ton document avec ta licence dans n'importe quel domaine. Peu importe le travail que tu trouves et celui qui a un contrat, tu peux changer ton document en travailleur. Mais en France, il faut le domaine dans lequel tu as étudié. Donc, c'est un peu le conseil que j'allais vous donner. Alors, comme nous vous avons promis, il y aura de nouvelles vidéos que nous allons vous faire. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. Nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne. C'est votre frère Hilbert Tiché. Encouragez-nous et abonnez-vous à la chaîne. On nous revoit la prochaine fois.